Bonjour tout le monde et aujourd'hui ça va être la revue du film Disparu. Le personnage principal de Jill est joué par Amanda Seyfried. Jill, qui a réussi à échapper à un tueur en série qui l'avait kidnappée 2 ans plus tôt, essaie de vivre à nouveau le plus normalement possible sans vraiment y parvenir. Le jour où sa sœur disparaît, elle est convaincue que le kidnappeur est de retour pour elle. Et elle va essayer de retrouver sa sœur par ses propres moyens alors que la police et tout le monde est convaincu qu'elle est folle ou qu'elle imagine cette situation. Amanda Seyfried est convaincante dans le personnage de Jill. Elle court, elle se démène comme un beau diable tout le long du film pour réussir à prouver qu'elle a raison, que le kidnappeur veut bien la retrouver pour se débarrasser d'elle et qu'il utilise sa sœur pour y arriver. Malgré certaines petites incohérences dans son rôle qui tient davantage finalement du scénario ou du choix du réalisateur que de son interprétation en elle-même. J'ai du mal à comprendre pourquoi avoir apporté un nouveau personnage avec ce jeune policier au département de la police qui semble croire en la version de Jill qui dit vouloir l'aider et faire quelque chose pour elle, alors qu'en fait ce personnage n'est même pas exploité, on ne le voit même pas tout le long du film, il ne fait rien du tout. C'est dommage parce qu'on imagine très rapidement qu'il pourrait être le fameux kidnappeur lui-même ou qu'il pourrait travailler de pair avec le kidnappeur. Ça n'a pas le moindre intérêt de prendre un personnage, de le créer et de même pas s'en servir. Alors autant laisser les araignées au pôle Nord parce que franchement il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Le choix que Jill fait à la fin de brûler, de se débarrasser du kidnappeur en le brûlant, ainsi que les différents corps de ses victimes, est un choix qui est des plus absurdes et des plus idiots. C'était une façon de prouver qu'elle avait raison tout le long du film, de prouver à tout le monde qu'elle n'était pas folle. Pourquoi alors dans ce cas mettre le feu? C'est complètement ridicule. Qui plus est, c'est au-delà de l'égoïsme pour les familles des victimes qui eux n'ont pas trouvé les corps. C'est vraiment... je comprends pas. C'est idiot à souhait. Autant on comprend que Jill... la seule chose qui l'intéresse, c'est de retrouver le kidnappeur et de se débarrasser de lui, de se venger de lui. On le comprend, mais elle n'aurait pas pu le faire un peu différemment que comme ça. Autre incohérence également, à la toute fin, elle envoie au chef de la police une carte qui indique l'endroit exact où trouver cette fameuse cave avec les corps et le kidnappeur. Elle met les photos des victimes aussi. Elle ne pouvait pas leur donner en personne. Il y a des inconsistances, des incohérences qui sont assez fortes au niveau du scénario ou du choix de la réalisation qui sont agaçantes pour le film, même si le film est bon parce qu'on veut savoir comment ça va se terminer, on veut savoir qui est ce kidnappeur, est-ce qu'elle va réussir ou est-ce qu'elle va y passer quand même, elle va mourir cette fois-ci. Il est bon, mais il vous laisse un regret au niveau de ces incohérences où c'est tellement dommage ces choix qui ont été faits. C'est comme ça en tout cas. Mais oui, ça reste un film qui est à regarder. Merci, quoi qu'il en soit, pour regarder cette revue, de dire que vous l'aimez, de la partager avec tout le monde et si vous voulez laisser des commentaires, surtout ne vous gênez pas. Jusqu'à la prochaine fois, passez un très bon moment.